Bouh! Salut! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une petite critique, nous allons parler du film Beetlejuice qui vient de sortir au cinéma. Mais avant ça, nous allons faire un petit retour en arrière pour parler de son réalisateur, Tim Burton. C'est parti! Tim Burton est un réalisateur et producteur américain né le 25 août 1958 en Californie. Après ses études en animation, il est approché par la Walt Disney Company, bluffé par son travail. Il travaille sur des petits projets du genre il est animateur pour le film Taram et le chaudron magique et surtout aussi sur Roxy Rocky. Malheureusement, à cette époque, les animateurs n'étaient pas tous crédités sur les films. Cependant, Tim Burton avait fait aussi deux autres projets dans cette compagnie. Il avait notamment réalisé un petit poème qui s'appelle The Nightmare Before Christmas et un court-métrage qui s'appelle Frankenstein. Mais on y reviendra un peu plus tard. Finalement, dans les années 80, alors que Tim Burton est déçu de l'expérience dans la Walt Disney Company, il décida de quitter le navire et de partir en 84 pour la Warner Bros. Où il sera notamment réalisateur pour le film Pee-wee Big Adventure. Une expérience tout aussi décevante pour le réalisateur. Néanmoins, le réalisateur fera une très bonne connaissance en la personne de Danny Elfman, qui peut se classer maintenant au même rang que Hans Zimmer, des compositeurs de musique les plus connus, notamment le fait est que Danny Elfman aura suivi Tim Burton toute sa vie et sur tous ses projets. Fort de cette expérience avec le compositeur, il réalisa le prochain projet de la Warner Bros. Qui fut Beetlejuice, un très bon projet enfin pour Tim Burton et notamment Danny Elfman, qui classa les deux personnes sur le piédestal d'Hollywood, notamment avec un avis critique et public excellent. Tim Burton enfin lancé sur la voie du succès, il réutilisera d'ailleurs l'acteur Michael Keaton qui fut utilisé pour le film Beetlejuice et notamment pour le rôle du fantôme sur son prochain long métrage que la Warner lui a confié, Batman. Et après ces deux grands succès, Tim était enfin lancé, il enchaîna d'ailleurs les super productions. Notamment, nous pourrons citer Édouard aux mains d'argent, Mars Attacks, Sleepy Hollow, Charlie et Chocolaterie et Les Noces funèbres. C'est finalement en 2010 que le réalisateur retomba dans la Walt Disney Company, notamment pour réaliser les live-action de Alice au Pays des Merveilles. Et oui, on l'oublie, mais les premiers live-action de Disney, ce n'étaient pas les princesses, mais c'était bien les 101 Dalmatiens et surtout Alice au Pays des Merveilles. Le réalisateur aussi réalisera un deuxième live-action Dumbo, sorti plus tard. Le réalisateur d'ailleurs en profitera pour revenir dans la Walt Disney Company pour reprendre ces deux projets qu'il avait laissés dans les années 80. Malheureusement, son poème a été déjà utilisé avant les années 2000, notamment pour faire le film Nightmare Before Christmas, qui se renommera chez nous L'étrange Noël de Monsieur Jack, réalisé non pas par Tim Burton, mais en collaboration avec lui, Henry Selick. Mais son deuxième projet, qui fut Frankenstein, qui est une reprise du conte de Frankenstein, version canine, lui sera bien réalisé en 2012 avec le stop motion. Malheureusement, après la période Covid, Tim Burton en a encore marre de la Walt Disney Company. Il décida de requitter l'entreprise pour se laisser une petite pause. Après la période Covid, on peut le retrouver notamment pour les projets de Universal et de Warner, notamment pour la série Mercredi de la famille Adams disponible sur Netflix, dont il fera la rencontre de Jenna Ortega, cette petite actrice qui fut sa renommée avec le dernier Scream. Et finalement, nous le retrouverons en 2024 pour faire la suite de son film sorti en 85, Beetlejuice. Bref, après avoir fait la grande histoire de ce réalisateur que je classerai bien dans le top 5 de mes réalisateurs préférés, nous allons parler de Beetlejuice 1. Beetlejuice 1 est un film réalisé du coup par Tim Burton en 1985, où nous faisons la rencontre d'un couple nommé Adam et Barbara. Alors que ceux-ci habitent dans une petite ville paisible, ils ont eu malheureusement un accident de voiture, ce qui les tua. Alors que maintenant ceux-ci sont entre le monde des vivants et le monde des morts, la famille
Notre couple voit que leur maison se fait habiter par une nouvelle famille, décidant de les hanter. Malheureusement, rien ne marcha pour hanter la famille malgré l'aide de la fille des nouveaux propriétaires, Lydia. C'est alors qu'il demandera de l'aide à Beetlejuice, un fantôme qui a pour but d'aider les vivants et les morts sur leurs différentes demandes, que ce soit en termes d'assassinat, de peur, d'hantisme, de possession, et tout de ce qu'il y a de plus extravagant pour cette période d'Halloween. Mais alors que le couple se désiste à demander l'aide de Beetlejuice, celui-ci demanda à Lydia de l'épouser, contre quoi le fantôme aidera enfin le couple. Heureusement, ce mariage forcé ne se fera pas et Beetlejuice fut renvoyé dans le monde des morts, alors que Lydia et Barbara et Adam célèbrent ça, essayant de trouver une solution pour que le couple puisse aller dans l'au-delà. Mais du coup, suite à ce premier, qu'est-ce qu'aura pu faire Tim Burton ? Eh bien, nous avons eu la suite du coup la semaine dernière. Maintenant que Lydia a bien grandi, maintenant celle-ci doit faire face à une épreuve plus douloureuse. En effet, son père vient de décéder et elle doit retourner dans la maison familiale, accompagnée de sa fille, de sa belle-mère et de son amant pour pouvoir passer à autre chose. Malheureusement, en arrivant dans la maison, la famille va se retrouver nez à nez avec Beetlejuice, prêt à leur jouer des mauvais tours, pour le bien ou pour le pire. Pour cette suite, du coup, on retrouvera un casting tout aussi étonnant que le premier, et même avec des petits noms fort sympathiques. Notamment Winona Ryder qui reprend son rôle de Lydia, Michael Keaton qui reprendra d'ailleurs aussi son rôle de Beetlejuice, la nouvelle venue Jenna Ortega qui reprendra du coup le rôle de Astrid, la fille de Lydia, Justin Theroux qui prend le rôle de Rory, donc l'amant de Lydia, Monica Bellucci qui joue l'ancienne femme de Beetlejuice, William Dafoe qui joue le flic et qui enquête sur l'affaire de Beetlejuice, Danny DeVito qui joue un petit concierge dans le début du film, et même la Sami Slimane qui est donc un petit acteur français qui joue le petit rôle d'un peintre dans le début du film aussi. Ce que je peux dire déjà sur ce casting, c'est que c'est vraiment un casting 5 étoiles. Déjà, le fait est de trouver William Dafoe. Je pense que j'ai pas besoin de vous dire qui est William Dafoe. Si vous êtes un grand fan Marvel, vous savez bien qu'il a joué dernièrement le Bouffon Vert pour les films de Sam Raimi et qu'il est revenu dans No Way Home. Je pense que c'est un très bon acteur, et d'ailleurs beaucoup le voyaient William Dafoe jouer le Joker, mais malheureusement ça ne s'est jamais fait pour l'instant. Michael Keaton aussi qui reprend son rôle de Beetlejuice et qui aura joué du coup les super Batman des années 80, réalisé par Tim Burton, qui je trouve est peut-être l'un des meilleurs Batman avec Christian Bale et Ben Affleck, même si Robert Pattinson peut avoir une mention honorable quand même à son égard. Jenna Ortega qui fait bien partie de ce casting, a fait partie de ces nouveaux acteurs qui ont été découverts notamment grâce à Scream et à Mercredi. Alors personnellement, moi, j'ai un peu du mal avec Jenna Ortega parce que ses rôles sont sympas, mais j'aime pas trop l'actrice. En plus, pour l'avoir vue en vrai, elle fait encore plus jeune en vrai. Il y a enfin Danny DeVito, que je n'ai pas besoin de présenter, qui est aussi un très grand acteur comme William Dafoe. Mais de toute façon, tout le monde sait que Tim Burton adore utiliser les acteurs qu'il adore. C'est pour ça que sur ces 30 dernières années, on retrouvera beaucoup Michael Keaton et Johnny Depp sur tous les projets de Tim Burton. Et là, je pense que je vous ai pas besoin de vous présenter les deux. Bref, qu'est-ce qu'on peut dire de ce deuxième film, Beetlejuice ? Eh bien moi, j'ai personnellement très aimé. C'est vrai que le premier film se fait un peu vieillot quand même, hein. L'humour est un peu différent, c'est vraiment un humour que peu de gens peuvent accepter même de nos jours. C'est quelque chose qui pourrait peut-être faire rire les enfants, et encore il faudrait qu'ils comprennent certaines blagues. C'est plus à mon avis un humour que ont eu les gens à un moment et que malheureusement on retrouve plus de nos jours parce que c'est plus très drôle, on va pas se mentir. Mais par contre la suite s'en sort super bien parce qu'en réutilisant cet humour là, mais avec tous les effets et avec une réinterprétation pour 2024, on se retrouve avec un film fort sympathique, très drôle et qui parle très bien pour moi de la mort. Alors que c'est un sujet très délicat, Tim Burton arrive à chaque fois à nous montrer que la mort peut être drôle, peut être en même temps très cauchemardesque et peut avoir du coup un mélange de ces deux-là pour en faire un excellent film. D'ailleurs, on retrouvera beaucoup de ces similitudes avec tous ces films précédents, que ce soit avec Charlie et la chocolaterie, Les Noces funèbres, ou encore avec son poème qu'il n'a pas réalisé, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et alors que dans ces différents univers, on peut retrouver les mêmes personnages, notamment les vers géants de sable, qui sont présents dans d'autres de ses œuvres, et que vous avez sûrement remarqué dans un autre film de lui. Dans ce film, d'ailleurs dans
2, on va suivre 4 grandes intrigues, sans vraiment trop spoiler. On va suivre d'abord Lydia qui doit faire face du coup au deuil de son père et qui en même temps est hantée par Beetlejuice qui voulait la forcer à l'épouser dans le premier film. Et surtout aussi elle doit faire face au fait que elle est avec maintenant Rory alors que son premier mari qui avait eu Astrid est décédé il y a bien longtemps. Elle doit se poser la question de savoir est-ce qu'elle peut aller plus loin avec Rory ou si justement il faudrait que leur couple reste comme il est. Dans la deuxième intrigue, on suit Astrid alors qu'elle fait face toujours au décès de son père et maintenant de son grand-père, alors qu'elle ne considère pas sa mère comme étant très aimante, étant donné qu'elle s'est retrouvée quelqu'un comme Rory et qu'elle ne puisse pas voir son père alors qu'elle peut voir les fantômes et qu'elle est mentaliste. Astrid est partagée entre le fait de détester sa mère et en même temps voir si elle peut se faire de nouveaux amis en ville. Et personnellement, Astrid, j'ai pas trop aimé dans le film. Elle est un peu bébête, un peu plus détestable avec sa mère. Donc c'est vraiment une attitude que je déteste moi personnellement. Et bon, malgré le fait qu'elle essaie quand même de se faire un nouvel ami dans la ville d'origine de sa mère. En vrai, Astrid n'est pas si intéressante que ça, même si elle a une bonne aide à l'intrigue pour l'histoire. Pour la troisième intrigue, du coup, on suit Beetlejuice, alors que lui, vacille à son travail d'aider les morts et les vivants. Il se rend compte que son ancienne femme, qui elle aussi morte, veut absolument le retrouver et que Beetlejuice lui a pas trop envie vu qu'il préfère plutôt essayer de se marier avec Lydia malgré toutes les occasions qui se présentent devant lui maintenant que son père est mort. Et pour la quatrième intrigue, on suit donc Della, donc la belle-mère de Lydia, qui elle fait face au deuil de sa mère et qui par tous les moyens essaie de le contacter tout en faisant profit de sa mort pour compléter sa collection d'art et faire de nouvelles œuvres d'art. Beetlejuice 2 est peut-être l'un des meilleurs films pour l'instant qu'on a eu pour 2024 avec Mad Max Fury Road, que je n'aurais pas fait de critique dessus, malgré que le fait est que le film se fasse défoncer. Beaucoup de films de ces débuts d'année s'est beaucoup fait défoncer au box-office, et notamment là dernièrement, on a eu pour cette fin d'été Borderland qui est un massacre catastrophique, alors que pourtant le casting était au top, mais la réalisation a fait un peu n'importe quoi et le film s'est vautré niveau critique et niveau box-office. Et là, de voir que du coup Beetlejuice, qui est le premier film de cette fin d'année, arrive à cartonner à même pas une semaine, je trouve que c'est plutôt pas mal, sachant que aussi c'est le retour de Tim Burton au cinéma, alors que lui il n'avait pas produit depuis Dumbo et que c'était un Disney. Tim Burton s'était un peu perdu avec les Disney, il est reposé trop sur ses lauriers, et malgré le fait que certains aient eu des bonnes critiques, d'autres ont eu des mauvaises critiques, c'est quand même les films Disney qu'il a réalisés qui ont eu le meilleur box-office. Et revenir sur une suite et sur un film qui a fait quand même sa renommée dans les années 80, et que on voyait pas faire une suite, malgré le fait que ça fait déjà depuis au moins une quinzaine d'années qu'on entend parler que Beetlejuice 2 était en préparation. C'est seulement depuis 2 ans que du coup le réalisateur s'est remis sur le projet. Et franchement, c'est un très bon film. Un film familial, drôle, qui parle de sujets sensibles et notamment se permet même de faire des petits clashs à Disney. Clin d'œil Tim Burton. Le film est plutôt pas mal en plus, étant donné que on est dans la saison de Halloween et que c'est bientôt la fin de l'année. Le film est plutôt bien placé pour apporter beaucoup d'argent et surtout gagner les faveurs critiques et des avis de tout le monde, avec un univers qui ressemble totalement avec Tim Burton et avec tout aussi le retour bien sûr de Danny Elfman à la composition des musiques, notamment avec aussi le mixage des différentes musiques proposées dans le film. Beetlejuice est un chef-d'œuvre et devrait marquer dans les avenirs et c'est sûrement l'un des films que j'ai peut-être le plus hâte de revoir, sachant que je vais le revoir d'ici ce soir au cinéma, mais cette fois-ci en VO. Oui, parce que je vous ai pas parlé, mais la VF est pour moi excellente et malgré le fait que des amis m'ont conseillé la VO plutôt que la VF, je suis plutôt ferveur à dire que la VF est super bonne, malgré le fait que des fois les VF peuvent être catastrophiques. Là je l'ai adoré en VF, et là ce soir je le revois en VO pour voir si vraiment il y a vraiment un comparatif énorme entre les deux, même si je suis un grand faveur des versions françaises des films. Pour moi c'est important. On a grandi avec des dessins animés et des films qui étaient en français, on parle français, donc c'est pas pour me retrouver dans le premier film qui sort à le regarder en VO. Le but c'est vraiment de faire en plus le lien, parce que étant donné que notre VF peut être
et peut être remplaçable à tout moment et qu'elle est en danger dernièrement, pour moi c'est important de le regarder en VF. Sur ce petit avis, moi je mettrais quand même un très bon note, je mettrais quand même un petit 17. Le film correspond parfaitement à l'univers de Tim Burton, et notamment avec tous ces décors magnifiques et tous ces personnages hauts en couleur, et ses blagues et son humour incroyable. Pour moi, le film a droit à une super note. Mais malgré quand même quelques petits détails, notamment le personnage de la femme de Beetlejuice, joué par Monica Bellucci, qui est, ne sert pas trop à l'intrigue, et qui est un peu oubliable vers la fin du film. Et après aussi sur la quête de Donna, qui est de parler à son mari qui vient de décéder, qui est pour moi... c'est un passage assez drôle, mais bon, le personnage est un peu détestable, comme au niveau d'Astrid, joué par Jenna Ortega. Mais bon, il faut quand même l'accepter parce que l'histoire est faite maintenant, c'est trop tard. Et d'ailleurs, c'est impressionnant, mais j'ai même pas remarqué comme quoi les personnages féminins sont vachement mieux dans ce film et sont aussi bien que Beetlejuice. Donc comme quoi, les femmes au cinéma, c'est super bien et Tim Burton a su bien les représenter pour ce film-là. Même si quand même, Beetlejuice restera quand même mon petit préféré sur ces personnages de ce film. Merci d'avoir resté jusqu'au bout pour cette critique. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter si vous avez aimé. Si vous avez vu le film, vous pouvez me dire aussi votre avis dans les commentaires. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite bientôt un bon mois d'Halloween. Allez, salut!